Très bon après-midi, bienvenue à Stratégie Militaire. 31 janvier 2026, nous sommes en direct en ce moment. Des choses qui se passent en Iran, explosion ou pas, nous allons vous donner les détails de ce qui se passe. Et en plus, incident de dernière minute à la base aérienne de Morón, en Espagne. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec un ravitailleur? Et en plus, à cause de cela, l'une des cartes les plus importantes que possèdent les États-Unis d'Amérique en ce moment a été révélée. Et nous allons vous en parler ici. Dans Stratégie Militaire, Famille, on commence. Très bon après-midi, famille. Bienvenue dans Stratégie Militaire. Nous y sommes. J'adore la chanson. Elle est merveilleuse. Bon. Bon. Hier, nous n'avons pas fait de live, la famille. Je sais, excusez-moi, vraiment désolé. Nous n'avons pas pu faire de live. Nous avons eu plus de 12 heures d'enregistrement, 12 heures d'enregistrement de contenu, et c'était quelque chose d'impressionnant. Bon, on arrête la musique. Je vous souhaite la bienvenue sur Stratégie Militaire. Un grand merci à vous, la famille, d'être avec nous un jour de plus, un après-midi de plus, une nuit de plus, un matin de plus, où que vous soyez. Un grand merci à vous, la famille. Des explosions auraient eu lieu en Iran. J'ai des informations à vérifier et à discuter. Faites attention à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Faites attention à ce qui se raconte. Je dis toujours, faites attention. C'est pour ça, j'ai écrit sur Twitter Stratégie Militaire. Suivez ce compte. Restez calme avec l'Iran. Les gens étaient très nerveux. Des emails, des appels, des stratégies. Que se passe-t-il? La guerre a-t-elle déjà commencé? Calmez-vous, pas encore. Tranquillité. Mais en plus, ce qui s'est vraiment passé, c'est un incident avec un avion ravitailleur sur la base de Rota. Nous allons maintenant vous donner les détails. Voyons ce qui s'est passé, car il s'est produit quelque chose dans le ciel de la Méditerranée. Il y a quelqu'un, je ne vais pas dire qui m'a chuchoté une information à l'oreille. Quelqu'un m'a dit qu'un avion... Quoi? Un type d'avion très spécial des États-Unis a survolé l'espace aérien espagnol il y a quelque temps. Préparez-vous parce que nous sommes en plein dedans. 419 000 abonnés déjà dans le militaire. Merci la famille. Voyons si on atteint les 420 000 aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ça va être une journée intense, une journée avec énormément d'informations, et je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Samedi, jour béni, Shabbat Shalom également. Mais il se passe des choses, beaucoup de choses. De plus encore, faites attention à cela. Faites attention à cela. Beaucoup d'attention, la famille, ceci. Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, nous le voyons comme ça, et les gens qui ne le voyons pas, c'est peut-être lié. Il dit, bon, un F-35A, ce n'est pas un F-35 les amis, ce n'est pas cet avion que vous voyez. C'est l'arme la plus meurtrière des cieux de cette planète. Quelque chose qui, il y a de très nombreuses années, quand il est apparu, provoquait la panique, rien qu'en l'entendant provoquer. C'est le F-20, F-22 et F-22.
car on disait F22. F22, c'est ce que quelqu'un que je connais m'a dit. Il y a quelque temps, elles sont passées en un éclair. Par le détroit de Gibraltar, on m'a dit quelque chose comme ça. Je n'ai pas pu voir les F-22 premiers, mais les 3 qui suivaient n'étaient pas un F-35, ce n'étaient pas des F-20, F-22 non plus, et il y en avait F-22. Ouh là là, l'ayatollah maintenant déjà. Ils ont un gros problème. Gros problème familial pour l'ayatollah. Parce qu'avec cet avion, c'est game over. Comment pouvons-nous le vérifier? Comment pouvons-nous le vérifier? Savoir si les États-Unis ont envoyé des avions F-22, ont envoyé pour la suppression des défenses antiaériennes, pour la suppression. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Voyons cela. Famille, likez, commentez, nous sommes en direct. Ce soir peut être la bonne, où l'aube sera pleine de fumée. Le démon iranien peut passer de la nuit du samedi au dimanche, du dimanche au lundi. Lecture. Que s'est-il passé ici en Espagne? Dans notre chère Espagne, l'Espagne, cette Espagne qui a besoin de renaître. Tous, soyez attentifs. Détroit de Gibraltar, le jour se lève. Tout est calme, rien. Quelque chose apparaît. Un stratotanker. Un stratotanker venait des États-Unis d'Amérique. Ce stratotanker arrivait. Regardez bien ce qui va se passer là-bas. Dans le golfe de Cadix, le Huelva, le stratotanker venait des États-Unis. Il arrivait. Soudain, quelqu'un a dit que la lumière soit... Et la lumière fut. Soyez attentifs à ce qui va suivre. Code Cléor. But. Et qu'est-ce que l'or pour les États-Unis? Des mondes? Les F-22? Le premier décollé, le bus 74, un KC-46A. De ese morón. Il partait à la rencontre de celui qui arrivait. Regarde. Ils se croisent dans le ciel, ils font une danse bonjour. Et en même temps, un autre décollé. Pendant que ce ravitailleur atterrissait à Morón. Despegaban dos. 3 avions décollés, 3. Gol, 31 Gol, 32 Gol, 74. Juste dans le détroit de Gibraltar, un qui se dirigeait vers les Açores à l'Agie. Et ceux-là restèrent par ici. Qui sortait de là?
À ce moment-là, il se passe quelque chose. Un autre des avions citernes a un accident au décollage. 8 des 11 roues qu'il possède sont endommagées, ce qui oblige le commandement des États-Unis à changer le cours de l'opération. Il y a un contretemps. Oh. Les pétroliers reviennent, abonne-toi. Et donc les avions qui attendaient No. atterrissent sur la base de Rota, atterrissent là-bas. Parce que la piste de Morone est endommagée. Ce que vous entendez, de première main, la piste est abîmée et les camions-citernes attendent toujours. But 32, but 31. Et il faut faire un changement tactique, arrêter d'utiliser la base aérienne de Morone et nous devons utiliser celle de Rota, à Rota, où se trouve aussi leur force navale. Il y avait aussi des avions ravitailleurs qui attendaient le décollage des avions. L'arrivée des F-18 Growler qui étaient déjà là, et ce qui pourrait être des F-22 avec des F-35. Cinco. À ce moment-là, une fois tous en l'air, ils commencent à voler ensemble, Dos. en direction de la Méditerranée orientale. Un autre ravitailleur décollait avec un groupe d'attaque, Gol 42, tout cela au-dessus des cieux d'Espagne. Là-bas, nous voyons, là, les 3 pétroliers en direction de l'Est, Sí. de plus en plus d'avions de chasse se dirigeant vers... Saluer l'ayatollah bientôt. Là, on les voit, regardez, la ligne, No. ils vont passer par la Sicile, la Corse, par cette zone que nous voyons ici. Durant le trajet, d'autres avions l'ont rejoint. Nous allons le voir. Les voilà. Ils allaient vers le nord. Des avions du Royaume-Uni les ont rejoints en Méditerranée. Ça pourrait être... Ça pourrait être... Ce n'est pas un hasard s'ils suivent un tel itinéraire, c'est comme un bus. Ils ont ramassé des passagers. En passant par ces endroits. Regardez ce qui se passe là-bas. Maintenant, il faut voir où ils vont aller. Vers Chypre, vers la Jordanie, où les avions vont se diriger. Parce qu'en même temps, dans le Pacifique, à Guam, les B-52 arrivaient pour être ravitaillés en direction de Diego Garcia. No. Les B-52 arrivent déjà à Diego Garcia. Et regarde qui est de retour par ici. Il était allé en Méditerranée, dans l'Atlantique, à l'entrée de la Méditerranée pour récupérer des avions et les ramener. Ces 3-là poursuivent leur route. Celui-ci va peut-être passer au-dessus d'Israël. Mais celui qui est intéressant, c'est ce col 74 qui est parti de Morone
Il ne peut pas retourner à Morone parce qu'il y a eu un accident. La piste étant endommagée, elle était inutilisable à ce moment-là. Le 74 orbite dans le golfe visible ici. Il continue ici. Et regardez ce qui se passe ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. Les avions sont ravitaillés ici. Ce qu'ils ont fait, Bu-42, Bu-32, l'autre auprès de Coldstream fait ce qu'on appelle taxi. Ils ont amené des avions du point A au point B jusqu'à cet endroit et ils les ont ravitaillés à partir de là. Ces avions, grâce à leur réservoir, peuvent rejoindre la Jordanie sans assistance. Sur cette base célèbre déjà mentionnée, ils auraient pu déployer une force de combat plus importante encore, avec des F-15. Maintenant, ils vont faire demi-tour et tous revenir là d'où ils sont partis, en Espagne. Et Todo esto. avec le temps, des avions arrivent toujours avec les systèmes de défense anti-aérienne T-17. Et nous allons voir ce qui va se passer ici, avec le vol 74 qui finalement prend la décision d'atterrir à Rota. Nous verrons le retour de ces avions. Ici, nous le voyons. Nous regardons ici, bien sûr. La perte de 8 roues au moment du décollage, il y a eu là un décollage raté. C'est un incident qui doit être enquêté. Regarde, un autre stratotanker partait, cette fois de Serota. La base aérienne de Morone ne pouvait plus être utilisée pendant un certain temps et un autre avion décollait avec une autre force de combat. Ils vont se croiser, on va le voir là, ce croisement qu'ils vont faire est crucial. Ils se saluent. Cet avion qui transporte également des avions de chasse, c'est-à-dire 4 avions de chasse, 4 ravitailleurs, ils ont transporté des avions de chasse. Chacun peut en transporter jusqu'à 6. Par groupe de 6, multiplié 6 par 4, voilà le résultat. Mais c'est vraiment frappant. De plus, à un moment de l'histoire, les avions ont coupé le transpondeur, rendant la suite inconnue. Est-ce que cela signifie qu'une opération aérienne encore plus importante ou prolongée dans le temps va être lancée? Possiblement oui, parce qu'en même temps, un C-5 Galaxy venait d'Europe, d'Allemagne, et il peut transporter des hélicoptères de combat jusqu'à des systèmes de défense anti-aérienne. Tout cela se passe, j'insiste, en même temps que l'Iran se prépare, l'Iran est en train de se préparer à l'attaque. Ils ont déjà prévenu les hôpitaux et précisé que l'image est en temps réel. Nous sommes ici, les missiles reviennent, reste à voir s'ils iront à Rota ou Morone. L'Iran se prépare à l'attaque et de quelle manière? Mais la nouvelle aujourd'hui concerne aussi ce qui vient de tomber dans les gros titres. Explosions en Iran. Changeons de sujet, famille. Oublions un moment les avions. Découvrons ce qui s'est passé en Iran. Qu'est-il arrivé dans la terre des ayatollahs? Des images. Là, on voit des images, un bâtiment. Daños. Des dégâts considérables. Cela nous rappelle beaucoup la guerre des 12 jours, des choses qui se sont passées avant la guerre des 12 jours. Explosion, incendie. Et il y a un nom? Il y a des rumeurs, mais maintenant nous allons dire qui cela pourrait être.
qui a subi une fuite de gaz dans son appartement, des explosions. Regardez, ici, l'immeuble a implosé de l'intérieur vers l'extérieur. Aucun débris de missile visible. Il y a des rumeurs qui ont circulé. Un drone. Un drone aurait pu entrer par la fenêtre. Il y a d'importants dégâts au premier, deuxième et troisième étage, enfin à tous les étages de l'immeuble, donc l'explosion a été très forte. On voit que c'est un immeuble de conception moderne, il y a des colonnes. Un joli design d'ailleurs, mais c'est pas. Ionique, c'est le style de cette colonne. Ce n'est pas le plus ancien. Ce qui nous permet déjà de savoir que le pouvoir d'achat de la personne qui vit là est élevé. À l'intérieur, on voit des canapés de bonne qualité, ce qui pourrait même être une salle de réunion. Le mobilier intérieur semble être de bonne qualité, d'un bon niveau d'achat, au-dessus de la moyenne iranienne. Faites attention à cela. Lieu de l'incident. On l'a, on arrive. En voilà plus loin. Ce bâtiment que vous voyez ici, c'est celui qui a été implosé ou explosé. Ils disent qu'une fuite de gaz est possible, car il y en a beaucoup en Iran faute d'entretien. Cela pourrait aussi être une opération secrète. Et de qui parle-t-on? Quoi d'autre, Amandala? Observons le bâtiment et la zone. Ce quartier que nous voyons ici est un quartier avec un pouvoir d'achat assez élevé. Cet immeuble n'est pas ancien. On voit que l'habitant a de l'argent. J'insiste là-dessus. On peut le voir grâce aux images que nous avons vues. On voit même qu'il y a un mur de protection. Observez attentivement les images et leurs détails. Il y a un mur d'entrée. Il y a une voiture qui a été détruite. Là, une protection en haut du mur. C'est-à-dire, il y a des mesures de sécurité. Ce n'est pas un endroit au hasard. Qui aurait pu être visé? La famille. Nous sommes en direct sur les stratégies militaires. S'il vous plaît, vos likes sont super importants. 17 000 personnes. Si vous regardez en différé, s'il vous plaît, laissez aussi vos likes ainsi que vos commentaires dans le chat. Que pensez-vous de cet incident mystérieux que les États-Unis et Israël ont nié avoir impliqué? Regardez ceci, un bâtiment solide, un bâtiment avec un jardin. Vous voyez qu'il a ici son jardin, il y a une zone aménagée en jardin. Nous allons essayer de voir les années de construction
ou de chercher une image plus historique de cet endroit. Si nous pouvons trouver beaucoup plus d'informations. Le bâtiment que nous voyons maintenant, c'est celui-ci. Ce bâtiment ici, année 2021. uno, C'est un bâtiment récent. En 2018, il n'était pas là. Ce bâtiment, il n'était pas là en 2018. 2018. Il commence à être construit à la fin de 2018, novembre 2018. Nous enquêtons en direct. « 2018, 2019 est déjà construit. Juillet 2019. Regarde, le 30 décembre 2018, on peut voir la structure métallique. Ici, on le voit à nouveau. Il y a eu des modifications. Regardez ici. Par conséquent, le bâtiment construit récemment n'est pas si ancien. Il s'agit d'un objectif précis. ah, Il y a des rumeurs que la cible de cette explosion, ou le hasard du destin, aurait pu emporter le chef de la garde révolutionnaire du corps naval. Cela pourrait être Ali Reza Tansiri, le chef de la marine. Il promet depuis plusieurs jours de couler le porte-avions des États-Unis d'Amérique. Pourrait être la cible d'Ivo. Nous sommes en direct, la famille est ici. Dans les stratégies militaires, les nouvelles racontées différemment. c'est Incroyable, hein? Bien sûr, on l'a aussi dit, on l'a commenté. Plus d'explosions à cause de l'Iran. Quand, en Kwang, un incendie a été déclaré ici il y a un moment. Eh bien, c'est une zone pleine d'arbres. Ça a pu prendre feu, ce n'est pas lié. Il parle d'explosion. À Tabriz, il a déjà été confirmé que la vidéo qui circule sur Tabriz n'est pas vraie, parce qu'aujourd'hui, à Tabriz, il y a des nuages, et dans la vidéo, le ciel est complètement dégagé. Il faut être prudent avec les informations diffusées. Nous devons examiner les choses très attentivement avant de nous précipiter et de lancer eh, faire des gros titres pour annoncer « il se passe ceci ou cela ». Attention, attention à cela, car l'information va commencer à circuler partout et ça va être énorme, énorme. Énorme, énorme.
très très énorme. Nous avons une vidéo exclusive. Vidéo exclusive famille. « 31 janvier 2026. Les États-Unis se préparent à lancer une attaque contre l'Iran. Mais l'Iran se prépare également à lancer une attaque contre les États-Unis d'Amérique. Avec quoi? Image exclusive de l'intérieur d'un entrepôt en Iran avec des missiles balistiques enregistrés en secret. Nous le voyons là. Ils ont déjà les missiles montés sur les rampes de lancement à l'intérieur des dépôts, prêts à être lancés. Image en direct pour la communauté hispanophone. Famille et stratégie militaire. Et maintenant, il a vraiment dit. Cette fois-ci, que si les États-Unis veulent négocier, qu'ils retirent leur flotte, qu'ils quittent la région, et alors nous commencerons à parler de négociations. Ils ont échoué, il n'y a plus de négociations. Donald Trump le comprend bien. Ça arrive. Et la photo du jour, pourrait être celle que vous allez voir maintenant. Attention, la famille. Un homme mort visité par un autre qui va mourir. L'ayatollah s'est rendu sur la tombe de Khomeini. Il sera enterré à ses côtés. Khamenei va rejoindre Khomeini. Cette image pourrait devenir historique. Et de quelle manière? Il est clair que ce qu'ils ont fait est un prix élevé. Très élevé. Regardez, ces images sont dures, mais il faut les voir. Lors des manifestations qui ont été réprimées, avec ce qui semble être déjà plus de 40 000 personnes mortes, 40 000 personnes mortes, on parle. Et on dit qu'à Gaza, entre 40 000 et 60 000 personnes sont mortes. Khamenei l'a fait en 4 jours. En 4 jours et sans être une guerre, en tirant sur des civils. Hier, nous avons entendu Nayib Bukele lors de la visite du président du Chili, au Salvador. La vidéo où le président du Salvador évoquait les droits de l'homme a été diffusée sur les réseaux sociaux. Ce discours m'a touché, mais en plus, je l'ai publié en entier sur Twitter. Il est là. Le président Bukele disait que les organisations de défense des droits de l'homme ne s'intéressent qu'aux droits des criminels, des terroristes, des assassins. Il se préoccupe beaucoup de ce que l'on peut faire pour leur qualité de vie lorsqu'ils sont arrêtés ou éliminés, mais personne ne se soucie autant des victimes. Les victimes du 7 octobre, les victimes du Hamas à Gaza. Les victimes du régime iranien en Iran, celles des Houthis au Yémen, celles du Hezbollah au Liban. Personne ne se soucie de leurs droits, personne ne se soucie de... Oui, peut-être. Il faudrait peut-être organiser une manifestation pour les victimes de leurs bourreaux. Il n'y a eu aucune manifestation officielle en Europe, aucune grande manifestation, aucun rassemblement dans les rues, il n'y a eu aucune protestation. Personne n'a envahi un terrain de football lors d'un match en brandissant le drapeau de l'Iran. Il n'y a pas eu de poursuite, l'ambassade d'Iran est toujours à sa place. Mais pourtant, cela se produisait en Iran. Moi, à Orihuela, faiblesse?
Isabel Casablanca. Quelqu'un des forces de la garde révolutionnaire des mercenaires sauvages, sadiques du BAS. Il visait une ambulance au laser. Merci. Vilain. Il les mitraillait à l'intérieur de l'ambulance. Villa. Il n'y a pas eu de manifestation à ce sujet. Personne n'ose rien dire. Comme ces images. Il y en a des milliers. Malgré tout, ils ont coupé Internet. Des pays dont la devise sur leur drapeau est « Mort à l'Amérique »,« Mort à Israël »,« Mort à tout l'Occident », des pays qui cherchent la destruction de notre monde. On leur permet de rester au pouvoir. Cette semaine-là, l'Union européenne, après de longues années et de nombreux efforts, a enfin réussi. Ils ont classé la garde révolutionnaire comme groupe terroriste. Oui, c'était inattendu ou incompréhensible. Que la bande de Khamenei n'était pas un groupe terroriste en Europe. Invraisemblable, n'est-ce pas? Ciao. Veulent-ils nous ramener à l'époque des croisades pour nous battre à l'épée? Petro, également soutien de l'Iran. Maduro n'est plus là, tant mieux. Et il n'y a que deux hommes qui peuvent faire face à cela. Le premier, Netanyahou. Avec le peuple d'Israël, cet homme a la clé pour vaincre les démons. Ceux qui veulent nous lancer des missiles nucléaires et détruire des villes entières. Le fanatisme est-il terminé? Partie terminée? L'autre? Trump. Trump, il peut nous libérer dans les prochaines heures d'un très gros problème. Celui-ci? Les missiles balistiques. Nous le disons et le répétons. L'Iran se prépare à lancer une attaque avec des missiles balistiques, des missiles longue portée capables de causer énormément de dégâts. De l'autre côté, Whitcock tente d'éteindre l'incendie. Gentil ou méchant flic, le résultat reste le même. Merci. Ces types qui nous menacent ont besoin d'une réponse ferme. Ils ne parlent pas de couler des porte-avions, de détruire Tel Aviv. De fermer le détroit d'Ormuz et priver le monde de carburant. Les Houthis aussi. Quelle est la solution? La voici. Force sur la liberté. C'est que, bien sûr, il n'y a pas d'autre choix. C'est déjà trop ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer, c'est trop. Au fait, la fameuse maquette, le télécommandé peut voler, mais son grand frère, non. Il ne peut pas voler. Nous avons déjà appris que dans les prochaines heures, il peut se passer ce que nous attendons.
L'attaque décisive contre l'Iran qui sauve la planète d'un mal incroyable. Qu'a dit Arassi? Parce que cela peut être inquiétant. Qu'a dit le ministre des Affaires étrangères d'Iran? Nous montrons sa photo car c'est une info de dernière minute publiée à l'instant, chaud. Arassi a parlé. Nous allons le lire. Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Abbas Arassi, a surligné en jaune l'hémisphère occidental jusqu'aux États-Unis, à plusieurs océans de distance. À l'autre bout du monde, les frontières de l'Iran sont en jaune. Le petit cercle en rouge représente le détroit d'Ormuz, opéré depuis nos côtes. L'armée américaine essaie maintenant de dicter comment nos puissantes forces armées doivent effectuer des exercices de tir sur leur propre territoire. Le CENTCOM exige aussi du professionnalisme d'une armée nationale, que le gouvernement des États-Unis a classé comme organisation terroriste, tout en reconnaissant le droit de cette même organisation terroriste à effectuer des exercices militaires. C'est le niveau d'absurdité auquel le monde est confronté aujourd'hui, et que les gouvernements européens ont décidé d'adopter activement. Le corps des gardiens de la Révolution demeure le garant de la paix et de la stabilité dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Dans notre région, il est reconnu comme une force redoutable qui a prouvé sa valeur sur le champ de bataille, aussi bien contre les terroristes que contre les armées d'envahisseurs. La liberté de navigation et le passage sécurisé des navires commerciaux sont d'une importance vitale pour l'Iran. Autant pour nos voisins que pour nous, la présence de forces extérieures dans notre région a toujours provoqué tout le contraire. Et la carte qu'il publie attire mon attention. Maintenant, excusez la qualité de la photographie. Il sort une carte. La carte de la région du golfe Persique, à côté de l'Iran, et la carte marquée des États-Unis d'Amérique. Pour lancer une attaque ici. Incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Tambour de guerre. Pourquoi cette déclaration arrive-t-elle? L'Iran a annoncé que dans les prochaines heures, ils vont effectuer des exercices avec munitions réelles dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis ont déjà averti. Attention. Faites attention à ce que vous faites. Parce que si nous détectons que ce qu'ils appellent un simulacre n'en est pas un, ils seront éradiqués de la surface de la Terre. Les États-Unis suivent de près les opérations de l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Abonne-toi à la chaîne de très près. Les avions citernes rentrant en Espagne. Et l'autre qui fonce à toute allure vers l'est de la Méditerranée. Et en plus, ce vol charter qui vient d'où? Depuis Djibouti? L'endroit où j'ai annoncé des événements, la base aérienne de Djibouti.
Là-bas, sur cette base, il peut aussi se passer des choses, et de là viennent des personnalités importantes. Dans ce vol charter, qui est maintenant traverse la terre des pharaons et des pyramides, le C5 qui poursuit actuellement sa route, probablement vers la base aérienne d'Al-Judeid. Installation supplémentaire de systèmes Patriot et THAAD. Les États-Unis semblent refuser d'abandonner leur base, empêchant ainsi l'Iran de tirer sans utiliser de missiles anti-aériens. Il semble que les États-Unis veulent démontrer leur puissance, la puissance qui leur permet de dominer le reste de la planète, et ce, pour des raisons importantes. C'est ça, mais tout a son sens. Cela pourrait arriver ce week-end, certaines voix disent que oui, cela pourrait se produire. Cela pourrait arriver la semaine prochaine, je trouve cela probable. Pourquoi? Au cours des dernières 48 heures, des avions cargo C-17, des C-5 Galaxy sont arrivés, et il faut déployer les systèmes de défense anti-aérienne. Ils doivent tous être préparés, et on continue d'en envoyer encore plus, beaucoup plus. Regardez. Quels avions traversent déjà ou vont traverser l'Atlantique? Les avions de transport continuent, de plus en plus de troupes se déplacent vers l'Europe. Puis plus tard, évidemment, vers le Moyen-Orient. Tout de même, il est probable qu'à la fin de la nuit, demain, les États-Unis pourraient effectivement être en mesure de lancer une attaque. L'Iran le voit, et si l'Iran voit qu'il se prépare à lancer l'attaque, il peut essayer de surprendre les États-Unis d'Amérique. Je le laisse là pour que vous le sachiez et compreniez ainsi. Familia. Famille, un grand merci d'avoir été en direct avec nous ici. Dans Stratégie militaire, nous approfondirons les informations tout au long de l'après-midi et de la soirée. Au fur et à mesure que les événements se dérouleront, restez calmes. Quand cela arrivera, nous serons là pour vous en parler. Salutations Stratégie militaire.